Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis démaquillée, normal puisqu'on va tester le nouveau fond de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est le Super Matte comme ceci, donc si ça peut vous intéresser de voir un petit peu à quoi il ressemble avec moi, je vous laisse regarder la suite. C'est parti! Donc Yves Rocher a sorti un nouveau fond de teint donc qui est le Super Matte. Il se vend sous ce packaging là, vous n'avez pas un emballage en carton comme les autres fond de teint Yves Rocher. Donc il promet donc justement d'être mat. C'est marqué dessus donc fond de teint 12 heures, zéro brillance, poudre de baïkal matifiante, non gras. Donc moi là j'ai pris la teinte rosé-sang, ça va peut-être être un petit peu clair pour moi, mais je me dis que pour cet hiver ce sera parfait, et étant donné que généralement c'est l'hiver que je mets du fond de teint. Donc après il faut savoir qu'au niveau de ma peau, j'ai pas forcément une peau qui va être grasse. D'ailleurs je pense que ça peut se voir en caméra, de toute façon ça ne brille pas forcément, même si là j'ai très chaud avec les éclairages. J'ai plutôt une peau normale à mixte on va dire, elle brille un petit peu en fin de journée, mais c'est tout, pas plus en fait. Donc j'ai quand même essayé parce que ça m'intéresse vraiment, donc justement pour les personnes qui ont les peaux grasses et qui me suivent, voilà, d'avoir justement un fond de teint qui soit plutôt adapté à vous. Je sais pas si vous allez le voir, mais par rapport à ma main en fait il est quand même assez petit. Vous avez donc du coup 30 ml à l'intérieur. Donc là pour le tester je vais utiliser donc d'un côté un pinceau et de l'autre une éponge. Comme ça c'est pareil, au niveau de l'application on va pouvoir voir laquelle est la mieux, laquelle est la plus simple. Moi généralement j'ai une préférence pour les éponges, mais justement ça va permettre de pouvoir voir. Et donc je vais poudrer donc un côté et pas l'autre, comme ça pareil on pourra voir si on le matifie ce que ça donne et si on ne le matifie pas ce que ça donne également. Donc chez Yves Rocher ils ont également sorti donc des correcteurs de couleurs comme ça. Donc moi j'ai envie de tester le vert justement, donc pour les rougeurs. En caméra ça va pas se voir, mais j'ai quelques rougeurs en fait au niveau de mes joues. Donc je voudrais essayer de voir ce que ça donne pour voir si vraiment ça camoufle bien, si jamais ça donne un côté terne au visage, etc. Donc on va tester ça en même temps, comme ça une pierre deux coups, ce sera parfait. Donc le correcteur se présente sous forme de stick. Là c'est pareil, je pense que vous pouvez voir, j'ai une espèce de petit rond rouge tout le temps qui ne part pas. C'est pas un bouton mais ça part pas. La couleur ça va, ça reste un vert assez, assez naturel entre guillemets. On va dire que c'est pas trop vert non plus. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau des plis parce que généralement c'est rouge aussi. Ah ouais, si j'appuie un peu plus, c'est un peu plus vert quand même. Hein. Donc je vais prendre mon éponge et je vais estomper. Ça a l'air de s'estomper quand même relativement bien. Après on voit quand même mes rougeurs, mais vous voyez en fait ça fait naturel, on va dire. Bon, faut pas le laisser comme ça bien sûr. Mais en tout cas je me dis ça va pas me faire un placard vert. Et ça c'est plutôt une bonne chose quand même. Par contre effectivement, si vous laissez comme ça va faire quand même assez terne. On va passer maintenant à la star de la vidéo, donc le fond de teint. Donc au niveau de l'applicateur, donc c'est un applicateur classique hein, comme ceci. Donc du coup je vais en mettre sur le dos de ma main. Alors, il n'est pas liquide, il n'est pas crémeux, c'est vraiment un entre-deux. Comme je vous ai dit, je vais d'abord faire un côté à l'éponge et l'autre donc au pinceau. Je commence avec l'éponge étant donné que je l'ai dans la main. Comme je vous ai dit, la teinte est claire. Hein. Oh oui, elle est beaucoup plus claire que moi. Oh, quoique non, ça va encore. Il m'a l'air quand même pas mal couvrant. Le fini est assez joli quand même. Par contre, c'est vrai que par rapport à la caméra, on voit plus aucune brillance sur mon visage. Alors, effectivement, donc là je parle d'abord avec l'éponge. Hein. Effectivement, l'effet est quand même relativement mat, mais je trouve que ça reste quand même assez lumineux. Après, bien sûr, je parle pour mon type de peau. Hein. Je sais pas, du coup, pour une peau grasse, je pourrais pas trop vous égayer, mais pour une peau normale à mixte, et par contre, il est un petit peu asséchant.
Donc pensez bien à mettre aussi une crème quand même assez hydratante en dessous si jamais vous avez une peau donc normale à mixte. Après au niveau des pores ils sont quand même un petit peu voyants, mais je pense que ça doit être un fond de teint qui est modulable. Je vais essayer d'en remettre un petit peu dessus pour voir ce que ça donne. Ouais non, je vous conseille pas en fait d'en remettre parce que du coup là, étant donné que j'en ai remis, ça a enlevé un petit peu le correcteur vert que j'avais dessus vu que j'ai tapoté. Donc je vous conseille pas forcément d'en remettre par dessus. Après peut-être que le correcteur vert j'ai trop estompé aussi, hein. Je sais pas. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus quand même là sur la petite zone rouge que j'ai là. Et de moins estomper du coup. Je vais juste estomper comme ça on va voir. Après au niveau de la couleur, en fait au niveau de la couleur je trouve que c'est quand même relativement bien, ça unifie mon teint. Et je trouve que c'est quand même relativement correct en fait. Au niveau du pinceau, je vais essayer avec ce pinceau là, donc de chez Zoeva. C'est le 112 Face Curve. Du coup, double action, je l'essaye en même temps. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un pinceau plat plutôt classique, mais regardez, en fait, il est quand même assez fluffy. Donc je pense qu'au niveau de l'application, il peut être sympa celui-ci pour le fond de teint. Alors pour le coup, je peux voir en fait du coup que le fond de teint s'oxyde un petit peu. Ça c'est moi, hein, mais j'aime pas trop l'application pinceau. Vous voyez du coup en fait le fond de teint là ici c'est un petit peu oxydé. Donc je pense qu'en fait il sèche relativement vite. Pensez bien à faire tout ça assez rapidement quand même. Alors ça c'est personnel mais je suis pas fan de l'applicateur pinceau donc du coup je vais continuer avec l'éponge. Là c'est vraiment personnel, après l'application elle se fait quand même, il n'y a pas de problème. Mais ça c'est plutôt, je dis c'est personnel. Je pense que pour ma part, pour ce fond de teint là, il faudra vraiment que j'hydrate énormément ma peau avant en fait. Parce que du coup on voit toutes mes petites rédules de déshydratation qui vont être juste ici, on va tout voir. Bon, après là ça a fait quelques petites traces mais du coup ça je pense que c'est dû au fait d'avoir utilisé le pinceau et ensuite l'éponge. Je vais essayer d'estomper un petit peu. Je marque absolument toutes mes zones de sécheresse. Par contre j'ai un... Non ça va pas trop me tirer la peau quand même. Mais par contre effectivement quand ils disent qu'il est mat, il est vraiment mat quoi. C'est... Enfin, il est vraiment très mat quoi. Je vais zoomer un petit peu juste pour que vous puissiez voir le rendu au niveau de mon visage. Je sais pas si vous allez voir, mais par contre c'est vrai que le rendu est quand même relativement mat. Pour le coup, la promesse me voyez, regardez. Quand je fais ça, on voit là en fait. On voit mes zones un petit peu sèches. Après, pour moi c'est pas hyper dérangeant. Mais bon. Écoutez, je vais finir mon teint, je vais me maquiller mon visage et on se revoit juste après pour vous dire déjà mon impression après avoir un petit peu maquillé le tout. Et puis voilà, on se retrouve juste après. J'ai fini de me préparer, donc au niveau du fond de teint, ce qu'il en est. Le côté que j'ai poudré, on va dire que ça va, ça n'a pas trop bougé. C'est ça, il est très sec par contre. Sincèrement, je préfère vous le dire. Et c'est pour ça, les peaux sèches, je pense vraiment que vous ne pouvez pas l'utiliser. Il est très asséchant pour le coup. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il matifie. Là, pour le coup, il matifie même vraiment très bien. Mais par contre, il est très asséchant, du moins pour le côté que j'ai poudré. Il est quand même assez couvrant. Pour moi, bon, je pense que dans tous les cas, il va être un peu moins asséchant au fur et à mesure de la journée. Par contre, du côté où je n'ai pas poudré, c'est déjà une catastrophe. Donc, je vous le dis, même si vous avez la peau normale à mixte, poudrez-le quand même parce que sinon c'est vraiment une catastrophe. Alors quand je dis catastrophe, j'abuse un petit peu, mais du moins au niveau, de toute façon je pense que ça se voit. Donc là c'est mon highlighter, ici c'est ma peau. On peut voir du coup qu'il y a déjà quelques petites brillances là. En fait c'est pas le fond de teint qui brille en soi, c'est juste qu'il a bougé. Après il fait très chaud dans ma pièce avec les éclairages, mais quand même ça a bougé. Donc sincèrement poudrez-le parce que quand je regarde ça fait des espèces de petits patchs en fait, juste ici. Là ça se verra pas à la caméra mais du moins je vous le dis, donc sincèrement poudrez ce fond de teint là. Donc effectivement après il est un petit peu plus asséchant mais du moins pour les peaux grasses, étant donné que vous serez partout, poudrez-le. Je vous conseille vraiment de le poudrer. Après dans tous les cas un fond de teint il faut le poudrer pour que ça puisse tenir toute la journée. Mais voilà,
petit conseil. Au niveau de sa note du coup, alors je pense que dans tous les cas c'est un fond de teint qui n'est pas forcément fait pour moi, qui n'est pas fait pour mon type de peau en fait, étant donné que j'ai une peau normale à mixte. Je pense qu'il est vraiment fait pour les peaux grasses. Pour ce qui me concerne, c'est pas encore le fond de teint de mes rêves. Il a un joli rendu sur le visage, ça c'est sûr. Il est vraiment très joli. Mais par contre, au niveau, voilà, au niveau sensation, au niveau tout ça, je trouve qu'il est beaucoup trop asséchant. Après, je n'ai pas mis non plus une crème qui va être hyper hydratante. Donc voilà. Je pense que je le réessayerai avec une poudre beaucoup plus... avec une poudre. Pas du tout. Avec une crème beaucoup plus hydratante en dessous. Je pense que ce sera beaucoup mieux au niveau du rendu. Mais voilà. Après, si je dois lui donner une note, pour ce qui me concerne, avec le rendu que j'ai eu là, je lui donnerai 6,5. Voilà. Après, sincèrement, je le testerai. Ma mère a une peau grasse, je lui demanderai de le tester. Je pense vraiment que pour une peau grasse, il doit vraiment être très très bien. Mais malheureusement, pour mon type de peau, je ne pense que c'est pas ce qui me convient. En ce qui concerne le correcteur vert, sincèrement, j'ai rien à dire. Il est très très bien, donc je vous le conseille. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!